Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans sémence, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, élimine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
la nuit attissement, et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour, c'est le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin. T'élever, t'acclamer, t'élever, t'honorer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci, Père, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Santé divine, protection divine, sécurité divine, tu nous la donnes. Ce n'est pas par notre force, c'est pas ta grâce. Merci parce que tu renouvelles en ce matin tes bénédictions. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Proverbe 15:33, la crainte de l'Éternel enseigne, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'unité précède la gloire. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Le chrétien spirituel. Nous attardons sur un point très précis, bien mes frères et sœurs, l'attitude du chrétien spirituel. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous attardons sur un point très précis, l'attitude du chrétien spirituel. Et oui, bien mes frères et sœurs, permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Bien, mes frères et sœurs, je touche toujours ce point important parce que justement, nous sommes des créatures merveilleuses, admirables, uniques. Nous sommes des créatures faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'en est-il des âmes qui sont loin de Dieu, éloignées du Père, éloignées de la source? Qu'en est-il d'eux? Bien, mes frères et sœurs, il est grand temps pour nous de nous soucier des âmes qui sont loin de Dieu. Raison pour laquelle je consacre cette partie. Bien, mes frères et sœurs, ce point très important où j'aborde toujours avant mon enseignement, afin que nous puissions tous ensemble nous soucier des âmes qui sont loin de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour immense, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment nous pouvons ignorer cela? Le sang de Jésus a coulé sur Golgotha pour nous tous, pour l'humanité. Ils n'ont pas conscience que le sang a coulé pour eux. Ils ne savent rien de cela. C'est à nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de leur faire parvenir cela, bien mes frères et sœurs, par tous les moyens possibles, afin qu'ils sachent que Christ est mort à Golgotha pour eux, également pour vous. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement, qui est plus centrée sur la repentance et la conversion, et à la fois la prière pour amener tous les nouveaux convertis via la prière. Et la troisième partie fait suite à la deuxième, les questions de la nouvelle vie. Une nouvelle vie, bien mes frères et sœurs, car on passe de l'ancienne à la nouvelle. Et en quoi consiste cette nouvelle vie? Raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti comme enseigné dans la deuxième partie de mon enseignement, la troisième partie conduit donc tous les nouveaux convertis à la nouvelle vie qui sera plus centrée sur la parole de Dieu. La parole qui va leur permettre de vivre dans cette nouvelle vie. Parce que le centre de gravité de la vie ancienne est déplacé vers la nouvelle vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour.
Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé Le chrétien spirituel. Nous attardons sur un point très précis, l'attitude du chrétien spirituel. Nous allons aborder quelques points. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points que nous aborderons ce matin nous permettront de comprendre en profondeur ce qu'il en est du chrétien spirituel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions ceci, comme mentionné dans Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Lorsque nous craignons l'Éternel, bien mes frères et sœurs, nous savons que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu grand, qui a créé le contenant, le contenu. Bien mes frères et sœurs, nous devons nous craindre. À partir du moment où nous craignons notre Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous nous donnons la première place, nous donnons la priorité. Nous savons que c'est lui qui donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne la connaissance. Il est mentionné la sublimité précède la gloire. Le chrétien spirituel est quelqu'un de humble, naturellement humble. Il sait qu'il a devant lui un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu juste. Il s'humilie devant Dieu. Comme mentionné la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il est de nos noms au-dessus de nos noms, afin qu'au nom de Jésus, toujours nous fléchisse. Il s'est humilié devant le Père. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Qui sommes-nous, bien mes frères et sœurs, pour ne pas nous humilier? Le chrétien spirituel est humble et Dieu le glorifie. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme premier point, le chrétien spirituel pleure pour le salut des âmes. Il est soucieux pour les âmes qui sont faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chrétien spirituel est conscient du fait qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et bien évidemment, les créatures faites de Dieu sont aussi faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le chrétien spirituel a conscience qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il se soucie de ceux qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu, éloignés de la source, ceux qui ont une destinée, une mission, mais qui sont loin de leur mission. Le chrétien spirituel se soucie en sorte que, bien mes frères et sœurs en Christ, ceux-là viennent au Père, qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent au Rédempteur. Il se soucie en sorte que les frères bien-aimés, les âmes qui sont loin de Dieu, viennent à la repentance et la conversion. C'est ça le chrétien spirituel. Il ne se contente pas de sa situation, mais il porte en prière, bien mes frères et sœurs, les âmes qui sont de Dieu. Il se soucie pour que ces âmes viennent à Dieu, viennent à la repentance. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel se soucie des âmes qui sont loin de Dieu. Là, c'est le premier point. Il se soucie du salut de ceux-là qui sont loin de Dieu, éloignés de Dieu. Le chrétien spirituel utilise le partage de la parole pour atteindre ceux-là qui sont loin de Dieu. Il partage la parole afin que la parole les touche et qu'ils prennent conscience, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'ils sont loin de Dieu. Le chrétien spirituel utilise tout moyen possible pour partager la parole afin que la parole touche son entourage, ses collègues, et qu'ils viennent à la source, qu'ils viennent au Père. Bien, mes frères et sœurs, le premier point, le chrétien spirituel pleure pour le salut des âmes. Comme deuxième point, bien, mes frères et sœurs, il se soucie de ceux qui ont faim, de ceux qui vivent dans les pays en guerre. Par exemple, bien, mes frères et sœurs en Christ, les pays en guerre où craignent des conflits. Les pays en guerre et les âmes sont en souffrance. Ceux qui n'ont rien fait subissent. Ils ont faim. Le chrétien spirituel pleure auprès du Père, en prière. Il se soucie des pays en guerre. Il confie la situation à Dieu. Il confie les âmes qui se trouvent dans ce pays-là à Dieu, via la prière. Le chrétien spirituel rappelle à Dieu, Seigneur, assiste-les. Seigneur, souviens-toi, veille sur ceux-là. Oui, bien mes frères et sœurs, il se soucie des âmes. Il ne s'enorgueillit pas parce que le chrétien spirituel est quelqu'un de humble. Et dans son humilité, Dieu le glorifie. Comme mentionné dans Proverbe 15, 33. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Le chrétien spirituel, le point qui retient notre attention, l'attitude du chrétien spirituel. Le chrétien spirituel pleure parce qu'il a soif de justice. Le chrétien spirituel ne supporte pas l'injustice. Nous servons un Dieu juste, un Dieu fidèle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a soif de la justice. Pas toujours pour lui, mais bien évidemment pour d'autres cas de figure.
Lorsqu'il regarde les situations, bien mes frères et sœurs, qui sont loin de ce qu'il aurait fallu, le chrétien spirituel pleure. Il se soucie. Il rentre à prier. Il confie ses situations, toutes ces situations à Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel a soif de la justice des autres. Il voudrait que tout soit juste. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé le chrétien spirituel. Le point qui retient notre attention, l'attitude du chrétien spirituel. Le chrétien spirituel est heureux parce qu'il voit un nouveau converti encouragé. Les frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel va à la conquête des âmes. Et lorsqu'il se rend compte qu'il amène plusieurs à la repentance, à la conversion, il est content. Il remercie Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le chrétien spirituel se réjouit lorsqu'il reçoit, il réussit à conquérir les âmes. Il réussit à mener à la repentance et à la conversion des âmes. Il est content, il remercie Dieu parce qu'il a pu conquérir ces âmes qui étaient loin de Dieu. C'est ça le chrétien spirituel. Il sait que ces âmes vont rejoindre le Père, rejoindre la source, venir dans la mission, afin que Dieu les accompagne dans leur destinée. Il se réjouit pour tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il se réjouit pour le salut des âmes, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sur notre enseignement de ce jour intitulé Le chrétien spirituel, nous attardons sur un point très précis, l'attitude du chrétien spirituel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, le chrétien spirituel est heureux parce que c'est le temps des vacances et qu'il va pouvoir consacrer ce temps à l'évangélisation. Il va consacrer ce temps pour servir Dieu. Il va consacrer ce temps pour accorder la priorité au royaume. Bien, mes frères et sœurs, le chrétien spirituel est conscient qu'il a vacances, il a plus de temps qu'habituellement, alors il consacre ce temps à Dieu. Il consacre ce temps pour la priorité du royaume. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le chrétien spirituel se bat afin que la parole de Dieu se repente, afin que les hommes écoutent la parole, afin que les hommes mangent et boivent la parole. Il est écrit dans la parole, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est la parole de Dieu. Le chrétien spirituel se soucie afin que les hommes mangent et boivent la parole. Il est écrit dans la parole, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront en son sang. Oui, bien, mes frères et sœurs, le souci du chrétien spirituel, c'est d'amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Il ne s'arrête pas là, c'est de les amener, bien, mes frères et sœurs en Christ, à manger la parole, à boire la parole, à méditer la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il se soucie afin que les créatures merveilleuses viennent, changent le centre de gravité de leur vie et puissent rester en Dieu, attachés au Père, attachés à la source. Poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Le chrétien spirituel. Nous attardons sur un point très important, l'attitude du chrétien spirituel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel va à la recherche des âmes. Il ne regarde pas les non-convertis d'un regard impoli. Il regarde toute créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il partage son pain avec tous ceux-là qui n'ont même pas encore accepté Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ est venu chercher ceux-là, bien mes frères et sœurs en Christ, qui ne sont pas encore chrétiens. C'est écrit dans la parole, je suis venu pour ceux-là qui sont encore malades, qui sont encore derniers. Le chrétien spirituel se soucie de ses âmes. Il va à leur conquête. Il partage ce qu'il a avec eux. Même s'il a un bout de pain, il partage avec nous. Il ne les regarde pas il ne lève pas un regard méprisant à leur endroit. Bien mes frères et sœurs, il a conscience qu'il était de leur nombre. Il était comme eux. Il a cette façon de comprendre que oui, je partage avec eux. Je partage la parole, je partage mon pain. Avec ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est par étapes progressives qu'il est devenu spirituel. Il comprend l'étape qu'il a traversée. Il peut aussi comprendre celui-là qui n'est pas encore en Dieu. Il sait qu'il va aussi braver toutes ces étapes. C'est tout un travail, mais il sait qu'avec l'Esprit Saint, par la grâce de Dieu, il parvient. Il ne pleure pas, il ne pleurniche pas, il consacre sa vie. Il sait que le Seigneur l'accompagnera. Il est dans la conquête des âmes et qu'il va réussir à cela.
Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le chrétien spirituel ne se soucie pas. Il ne remet pas de main. Il ne pleure pas. Il sait qu'il est toujours avec Dieu parce que Dieu l'accompagne. Le Seigneur a dit dans sa parole, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites de toutes les nations. Il sait qu'il doit parler de la parole. Il sait qu'il doit étendre. Qu'importe où il va, bien-aimés frères et sœurs, il saisit toujours cette opportunité qui lui est donnée pour permettre à ceux qui sont autour de lui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de passer à la repentance et la conversion. C'est le premier point important, bien mes frères et sœurs. On ne saurait passer la repentance, la conversion et devenir tout de suite. Non, il faut passer cette première étape. Ces premières étapes permettront qu'on puisse évoluer et devenir un chrétien spirituel. Ah, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et à la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié.
Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la reste bénie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.